est Gabriel Gagné du Réseau québécois des bénévoles du hockey. Aujourd'hui, nous avons en entrevue M. Jack Saint-Onge, président de l'Association du hockey mineur de Shawinigan. Bonjour M. Saint-Onge, merci de participer à cette entrevue. M. Saint-Onge, vous avez été depuis plus de 45 ans, je pense, et êtes encore un pilier de l'organisation du hockey mineur de Shawinigan. C'est une contribution vraiment exceptionnelle en Mauricie puis au Québec. Mais avant que vous nous expliquiez le pourquoi de votre implication pendant une si longue durée, je vous suggère que nous fassions un retour en arrière pour voir comment tout ça a commencé. Alors moi, quand je suis arrivé à Shawinigan, j'avais 8 ans. Et puis mes premiers pas, je les ai dirigés vers l'aréna Jacques Plante. Et je suis allé voir le directeur des loisirs là-bas, M. Guy Suzard, pour lui demander s'il n'y avait pas une paire de patins à me donner. Alors bien sûr, c'était des patins des joueurs de la Ligue senior. Le nom du joueur, c'était Marcel Vaillancourt. Il chaussait peut-être des 9 ou des 10. Puis moi, j'étais un adolescent, 8 ans, là, fait que je chaussais peut-être des 4 ou des 5. Alors j'ai commencé à jouer avec des patins des bottines dans mes patins. Ça a duré peut-être une couple d'années, parce qu'on était 15 enfants chez nous. Il n'était pas question d'avoir des patins pour tout le monde. Alors c'est demain que j'ai commencé. Donc, et par la suite, comment avez-vous fait le lien avec votre entrée? Vous avez joué dans une ligue. Est-ce qu'il y avait des ligues de hockey à ce moment-là? Comment ça marchait? Dans ce temps-là, c'était des ligues de hockey scolaire. On jouait à une école contre une autre école, et puis ça a commencé comme ça. Et puis on déblayait la patinoire quand il y avait de la neige sur la patinoire pour pouvoir jouer notre partie de hockey, parce qu'on était contents de jouer. On était contents de jouer à l'extérieur, contrairement aujourd'hui où les gens jouent à l'intérieur, puis on a de la misère à les faire venir pour jouer. Alors ça a commencé comme ça. Et puis, pour le bénévolat, j'ai un de mes amis qui travaille avec moi dans une compagnie à Shawinigan, puis il m'a demandé, il était président des loisirs Saint-Marc, alors il m'a demandé, Jack, ça t'est intéressant à m'occuper des loisirs? Bon, oui, je vais remettre à ceux qui m'ont donné le quoi, je vais le remettre aux autres. Alors c'est là que ça a commencé dans les loisirs Saint-Marc. Et puis là, j'ai commencé à diriger une équipe qui s'appelle l'équipe Saint-Marc Bantam. Et puis, depuis ce temps-là, je me suis toujours occupé du hockey mineur. Puis, peut-être, vous pourriez nous parler de votre transition entre les loisirs de la ville, qui ne touchent pas seulement le hockey, puis votre rôle prédominant au sein de l'Association du hockey mineur. Comment ça s'est fait, cette transition-là? Bien, à l'époque, quand on était président du hockey mineur, automatiquement, on devenait dans les loisirs. Et puis, je suis dans les loisirs depuis, on parlait tout à l'heure de 40 quelques années, mais ça fait plus que ça fait au moins 55 ans que je suis impliqué et dans les loisirs et dans le hockey mineur. Alors, ça fait déjà un bout de temps. Et puis, quand on faisait partie du hockey, on faisait partie aussi des loisirs. Là, je suis devenu président des loisirs par la suite. Et puis, c'est de même que ça a commencé mon bénévolat. Dites-moi, à l'époque, est-ce que cette implication-là avait des impacts sur votre famille? Comment c'était perçu? Aviez-vous déjà des enfants? Quel âge aviez-vous, en fait? Je n'avais pas d'enfants. Moi, je me suis marié, j'avais 24 ans, puis j'ai commencé à m'occuper des loisirs à 26 ans. Alors, j'ai eu un enfant là, à cette époque-là. J'en avais seulement qu'un. Et puis, c'est là que ça a commencé. Période de transition, en étant en cause d'une équipe de hockey, le directeur des loisirs est venu me demander si c'était possible pour moi de m'occuper du hockey mineur, de prendre la présidence du hockey mineur. Et j'ai hésité un peu parce que j'avais des gros souliers à chausser, mais j'ai accepté. Vous aviez quel âge à cet âge-là, à ce moment-là? Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé dans le hockey mineur, j'avais à peu près, ça fait 55 ans, alors j'en ai 84. Alors j'avais à peu près 29 ans. Okay. Et puis, donc, vous avez eu le rôle de président à partir de l'âge d'à peu près de 29 ans, c'est ce que vous dites? À peu près ça, 29-30 ans, oui. D'accord. Et dites-moi, vous êtes donc entré par la grande porte. Vous avez été entraîneur et président. Il n'y a pas eu d'élection, d'opposition. À l'époque, c'était des présidents un peu nommés. Il y avait pas... À ce moment-là, c'est la ville qui nommait son président. Puis juste une petite anecdote, quand j'ai pris la présidence du hockey mineur à Shawinigan, la secrétaire de l'époque, Mme Bélanger, m'appelle, me dit, « Monsieur Saint-Onge, vous n'êtes pas venu chercher vos chèques? » Mais j'ai dit, « Quel chèque? » C'est parce que le président du hockey mineur, comme les autres présidents de sport, le basketball, le volleyball, le hockey, pas le hockey, mais le baseball, alors on avait une paye de 5 piastres par semaine pour payer nos petites dépenses d'auto. Alors c'est de cette façon-là que je suis allé chercher mes 2 chèques que j'avais en suspens, parce que je pensais qu'on ne pensait pas qu'on avait une allocation, mais la ville donnait l'allocation à ces gens-là pour leur faire de déplacement, puis payer un petit peu les frais d'automobile, les frais de déplacement.
En 1972, il y a maintenant autour de 43 ans, au fait, vous avez fondé le tournoi Atome de Shawinigan. Est-ce qu'il y avait plusieurs tournois dans votre région à cette époque? Comment ça marchait? Hockey Québec était-il là? Comment c'était? À l'époque, on appelait ça la QHA, en anglais dans le temps, là, Québec Amateur Hockey Association. Comment ça a commencé? Moi, en 1972, on devait avoir les Jeux du Québec à Shawinigan. C'est-à-dire, on les avait eus. Mais pour des raisons financières, le conseil de ville avait laissé tomber. Alors moi, j'étais assistant coordonnateur. Et puis là, M. Suzor m'a demandé, étant donné qu'on avait réservé de la glace pour une catégorie juvénile, alors il m'a demandé est-ce que c'est possible de faire un tournoi, d'organiser un tournoi. Bon, j'ai dit, je vais essayer, je vais appeler M. Monfait, qui était le président à l'époque, puis je lui ai demandé si c'était possible d'avoir un permis pour faire un tournoi. Alors ça a été accepté, et puis ça a commencé comme ça, le tournoi Atome. Je vais fêter cette année, en 2016, là, mon 45e anniversaire de fondation de ce tournoi, que j'ai fondé moi-même en 1972. C'est vraiment un bel accomplissement qui mérite d'être souligné, c'est certain. Maintenant, dites-moi, il vous est jamais venu à l'idée de poursuivre, comme certains bénévoles le font, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un poste à la région de la Mauricie, éventuellement Hockey Québec et peut-être même Hockey Canada. Ce parcours-là ne vous a pas intéressé? Non, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, j'étais heureux d'être président du hockey de Shawinigan, pour s'occuper des jeunes de Shawinigan. Et les postes de hockey ici ne m'ont jamais intéressé. Et puis, à votre avis, si on regarde dans les 10 prochaines années, parce qu'on comprend que vous êtes un témoin historique de grande valeur de toutes les transformations, au fait, qu'il y a eu dans le hockey mineur au Québec dans les dernières 40 et même 50 ans, quels sont, à votre avis, les enjeux de la prochaine décennie dans le hockey mineur au Québec? Bon, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit depuis que j'ai commencé à aller aujourd'hui. C'est plus comme c'était. Les enfants, beaucoup d'enfants sont monoparentales. Alors, des fois, le père aime le hockey, mais il reste avec une autre madame qui n'aime pas le hockey, alors son enfant ne vient pas jouer, ne vient pas pratiquer. Alors, c'est complètement différent. Puis je trouve aussi qu'on met trop d'emphase sur le hockey double lettre, 3A, 2A, midget 2A, midget 3A, midget espoir. Je pense qu'on devrait commencer par la base, mettre plus d'emphase en bas qu'en haut. Et puis, s'il y en a qui ont la chance de monter dans le 2A ou dans le 3A, mais tant mieux, mais on devrait commencer par la base, mais je pense que c'est pas ça qu'on fait. Je pense qu'on commence là à mettre plus d'emphase sur les autres catégories, soit le 3A, 2A ou espoir, etc. D'accord. Dites-moi, en fait, ce que vous suggérez, c'est qu'on travaille le développement des enfants et puis qu'on n'oublie pas que la plupart des joueurs de hockey mineurs, dans le fond, en feront pas une carrière et que ça sert à leur développement comme enfants. Bon, c'est un sur je ne sais pas combien de milliers qui font la Ligue nationale, là. Mais aujourd'hui, moi j'ai vu dans les mags des parents debout sur la bande critiquer les arbitres, puis ces gens-là voient leur enfant dans la Ligue nationale avec des salaires de 1 million et plus. Alors je pense qu'il est un peu tôt. Même on fait maintenant du MAG 3A. Je pense que c'est de forcer les jeunes. Le hockey, c'est l'hiver et non pas l'été. Mais il y a tellement de ligues aujourd'hui d'été qu'on laisse aller ça. Tant mieux si on développe des joueurs. Moi, j'ai un petit-fils qui s'appelle Maxime Saint-Onge, qui est un excellent joueur MAG. Il joue MAG 3, puis toutes les équipes veulent l'avoir. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. Je ne voulais pas prendre une décision sur sa valeur avant de le voir jouer. Mais quand mon fils me disait qu'il score 5-6 buts par partie, je lui ai dit, regarde, je vais aller le voir jouer. Là, si c'est vrai, là, on va pouvoir mettre une note à son bulletin. Mais c'est réellement vrai, c'est réellement un joueur. Je ne sais pas s'il va continuer dans le hockey, il en mange du hockey, il dort avec le hockey, il dort avec son chandail de hockey, il en mange du hockey. En espérant qu'il va monter. Mais là, il est rendu dans le 3A, dans l'été. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'il va s'écœurer ou s'il va continuer à jouer? Parce que des fois, on en perd au cours de l'été, les joueurs. Là, c'est effectivement une bonne question, le dosage. Dites-moi, qu'est-ce que vous a apporté personnellement votre implication bénévole pendant ces plus de 45 ans? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Est-ce que ça a eu des effets dans votre vie personnelle? Est-ce que, dans le fond, vous trouvez que c'est un parcours qui est recommandable à tout le monde de faire du bénévolat pour... Bon, je pense que c'est pas perdu. Je pense qu'on remet ce qu'on a eu quand on était jeune. Puis moi, c'est mon but de remettre ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Et puis, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, là. Et puis, ça m'a donné la chance de me trouver des emplois à cause que j'étais impliqué dans le hockey. Il y a des gens qui sont venus me voir pour travailler pour eux autres. J'ai travaillé à la Dupont. La Dupont m'a prêté au Jeux du Québec en 72.
Il y a un monsieur de Simpson C qui est venu me voir pour travailler pour lui à Shawinigan. Alors, ça m'a ouvert des portes pour me faire un travail quand j'étais plus jeune, alors j'ai 24-25 ans. Okay. Très bien. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez, mais de différent? Bon, disons d'abord, puis là, je ne cacherai rien, c'est que le hockey m'a apporté mon divorce. Parce que j'ai divorcé dans les années 70. À cause du hockey, parce que j'étais plus impliqué dans le hockey que je m'occupais de ma famille. Alors, à un moment donné, ça a amené le divorce. Mais si c'était à refaire, j'y pensais beaucoup avant, malgré que j'aime ça, j'adore ça. Je vais dire oui, je recommencerai. Avec certaines précautions, probablement. Probablement avec certaines précautions, oui. Et dites-moi, M. Saint-Onge, est-ce qu'on peut compter sur vous pour continuer votre précieuse contribution au hockey mineur à Shawinigan? Bon, disons que oui, parce que j'ai été élu le président encore il y a une quinzaine de jours, parce qu'il n'y a pas personne qui s'est présenté, alors j'ai été automatiquement élu par acclamation. Et puis je vais continuer encore pour les 2 prochaines années en espérant trouver quelqu'un qui va pouvoir prendre la relève, prendre ma place, parce que je ne voudrais pas être la Dominique Michel du hockey, là. Je voudrais à un moment donné donner ma place moi aussi. Mais j'ai encore 2 ans pour le faire. Puis je pense qu'après la première année de mon prochain contrat, là, bien, je vais céder ma place à un autre en lui montrant le job. Là, puis, excellent. Et dites-moi, votre tournoi, votre 45e édition, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se trame dans l'air pour Jack Saint-Onge sans que vous en soyez conscient? Ben, il se trame dans l'air, non. Ça va être un tournoi comme les autres, mais on va essayer de faire une activité spéciale pour commémorer ce 45e anniversaire-là, qui sera probablement et sûrement mon dernier tournoi, là. Et puis, ça va être des pincements au cœur que je vais le laisser aller. Mais j'espère que celui qui va prendre ma place va continuer dans le bon sens. Là, j'aurais quelque chose à rajouter. Vous savez, quand on est là longtemps comme ça, je pense que ça prend derrière vous des bons bénévoles aussi. Alors, j'ai un bon comité. Je vais les donner leur nom. Il s'agit de M. Roger Gilbert, qui est trésorier. Il s'agit de M. Michel Matteau, qui est là depuis plusieurs années, qui est responsable du double lettre. Il y a aussi ma secrétaire, qui a été élu au Temple de la renommée du hockey québécois l'an passé. J'ai aussi M. Claude Masque, qui est directeur de la Ligue, Richard Lajoie, André Gaillardet, Pascal Bellemare, qui s'occupe du réseau de Internet. Alors, je tiens à remercier sincèrement tous les bénévoles qui m'ont appuyé depuis que je suis là. J'en oublie peut-être quelques-uns, mais un merci tout à fait spécial à tous les autres que j'ai oubliés et ceux qui continueront dans la bonne voie, comme c'est parti pour le moment, de faire de Shawinigan une association d'hockey mineur reconnue, une bonne association et une bonne organisation avec de bons bénévoles. Eh bien, M. Saint-Onge, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui en entrevue. On espère que les gens qui vont écouter cette vidéo en apprendront et nourriront leur passion pour le hockey comme vous l'avez fait pendant plus de 50 ans. Merci. Yourself